Bonjour, bonjour à toutes et à tous. La présentation ne passe pas, pas encore. Merci, attends, hop, normalement, hop, ça a été trop vite. Voilà, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Dolderbach, je suis le président de Hivia et je vais vous expliquer ce qu'est Hivia et ce qu'on fait, ce qu'on est en train de préparer. Donc merci de votre temps et merci d'être venus aussi nombreux. Donc Hivia en 4 points. Je vais y revenir plus en détail, mais la carte d'identité, c'est ça. C'est notre mission, notre raison d'être et notre passion, c'est la mobilité décarbonée pour les véhicules utilitaires. Je vous expliquerai pourquoi c'est important quand je dis véhicules utilitaires. 2, c'est une co-entreprise entre 2 leaders, 2 experts, que sont Renault d'un côté, vous connaissez tous, et si vous êtes ici, vous devez aussi connaître Plug Power, qui est le leader américain de l'hydrogène. Ensuite, c'est un écosystème complet. C'est la mobilité, c'est notre raison d'être, mais c'est aussi derrière pour libérer le système, c'est les stations, l'hydrogène, voire l'électrolyseur. Et enfin, on est en France, c'est important de le rappeler, on est made in France, c'est-à-dire que l'ingénierie, la fabrication, le développement, et même on a inauguré il y a quelques semaines notre ligne d'assemblage de piles à combustible, tout ça c'est en France. Donc, mobilité décarbonée, ça veut dire quoi? C'est que notre objectif, c'est clairement de remplacer des véhicules qui émettent entre 10 à 15 tonnes de CO2 par an par un véhicule qui, à l'usage, émet 0 CO2, juste de l'eau. Et donc, notre proposition qui est sur base d'une pile à combustible permet donc, ce que je disais, 0 émission à l'usage, une très grande autonomie, on peut aller entre 450 et 500 km sur le fourgon d'autonomie, et surtout, c'est un remplissage en quelques minutes. Donc vous pouvez enchaîner les véhicules, si vous avez plusieurs véhicules, en 15 minutes, vous remplissez 3 voitures. Donc c'est très différent de ce que peuvent faire les batteries. Ensuite, je disais, c'était une co-entreprise. Donc là, on bénéficie, je ne vais pas aller dans tout le détail, mais on bénéficie du savoir-faire, du hardware, donc à la fois de la partie industrielle, de la partie savoir, composant, l'IP, des deux. Donc Renault, qui est d'ores et déjà le leader en zéro émission sur les véhicules électriques, ils ont 40% de part de marché en Europe. Mais Renault, c'est aussi son réseau Pro Plus dédié aux clients professionnels. Et donc, pour nous, ça va être une très grande force de pouvoir rassurer ses clients de la proximité de Renault. Plug Power, vous connaissez l'américain, peut-être vous connaissez moins Plug Europe, qui est déjà depuis plus de 10 ans en Europe, donc qui est toujours centré sur les chariots élévateurs et l'approvisionnement d'hydrogène. Mais c'est quand même un monstre en termes de piles à combustible. C'est 50 000 piles en usage, c'est 70 tonnes de consommation et de fabrication d'hydrogène par jour d'ici la fin de l'année. Donc c'est vraiment un géant. Et pour nous, c'est une force, puisque j'ai 2 actionnaires derrière moi qui nous apportent tout son support, tout leur support. Ensuite, c'est un écosystème. Donc, vous le verrez, je vais développer, mais on part sur la base du Renault Master H2 Tech sur 3 versions. Le fourgon, 12 mètres cubes. Le châssis cabine qui est exposé ici à 20 mètres cubes. Et puis, le Citybus qui peut amener jusqu'à 15 personnes. Tout ça, toujours en zéro émission. Et c'est aussi un savoir-faire, puisqu'on développe aujourd'hui une notion de dual power, c'est-à-dire que l'on fait un hybride entre la pile à combustible et la batterie, parce que nous conservons une batterie à bord du véhicule. Et on continue l'écosystème avec les stations de recharge qui vont être soit en 350 bars, ce qui est le cas du Citybus, soit 700 bars sur les autres voitures. La pile que nous allons fabriquer à Flins, l'électrolyseur. Et donc, on est basé en France pour le marché européen et on commence ça dès cette année. Voilà les sites. Donc, on a 2 sites qui sont des sites Hivia. Donc le bureau d'études qui est à Villiers-Saint-Frédéric, c'est le même endroit où est située l'ingénierie de Renault sur les véhicules utilitaires. Ce qui fait qu'on a une très grande proximité. Il y a quelques ingénieurs qui sont ici avec nous et donc ils ont un contact très rapproché avec les équipes de Renault. Ensuite, le deuxième site en propre, c'est Flins. Flins, c'est la Refactory. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. C'est donc une transformation radicale de ce qu'était Flins, qui fabriquait des voitures et qui maintenant est en train de faire du recyclage de batteries, qui fait aussi ce qu'ils appellent une factory véhicule d'occasion, donc on retape les véhicules d'occasion pour leur donner une nouvelle vie. Et il y a un volet qui s'appelle Re-Energy, dans lequel on s'inscrit. Et donc c'est tout un programme autour de l'économie circulaire. Et le 4e site, c'est une filiale
de Renault qui s'appelle PVI dans le 77, qui en fait fait l'intégration, l'assemblage de notre véhicule, qui prend la caisse de bâti, la pile que l'on a fabriquée et les composants qu'on lui apporte, et il fabrique la voiture en France pour le marché européen. Voilà, donc les voitures. On a un petit film pour expliquer un petit peu c'est quoi le fonctionnement. Je vais appeler une deuxième fois, voilà. Ce que je veux rappeler aussi, c'est que ce qui est important de souligner, c'est qu'on veut s'inscrire clairement dans un système de hydrogène vert. Parce que l'hydrogène, c'est bien, mais si c'est pas vert, on ne va pas jusqu'au bout de l'expérience et du bénéfice de l'offre que l'on prépare. Donc, clairement, toutes les équipes sont en train de tisser les partenariats nécessaires pour pouvoir livrer de l'hydrogène vert à nos clients. L'écosystème, comme je disais, vous avez la station que nous allons fabriquer à Flins, l'électrolyseur qui va pouvoir créer cet hydrogène. Et si nos clients sont proches d'un champ d'éoliennes ou de photovoltaïque, eh bien, nous avons l'hydrogène vert. Ensuite, sur l'architecture de la voiture, vous allez voir que donc, la station permet de recharger les réservoirs qui, sur le fourgon, sont sur le pavillon. Donc, dans ce schéma, on a 4 bouteilles de 1,5 kg utiles, ce qui fait 6 kg. On a la pile à combustible qui est de 30 kW. Et vous allez avoir ici un schéma sur le fonctionnement. Vous avez la même chose sur le prototype que l'on a fait, qui, de manière très ludique, peut vous expliquer le fonctionnement. Donc, vous avez le stack, où la réaction chimique se réalise, où on amène donc de l'air d'un côté, de l'hydrogène de l'autre. Il y a donc séparation et on crée de la chaleur que l'on doit évacuer au travers du système de refroidissement. On génère de l'électricité, c'est ce qu'on veut, et il coule sous la voiture de l'eau. Voilà, et donc cette électricité permet d'alimenter la batterie ou d'alimenter directement le moteur électrique aussi. On est encore une fois dans un système hybride, j'y reviendrai. Et voilà les 3 voitures dans une architecture quelque peu équivalente. Voilà, je vais abréger la vidéo. Voilà. Donc, petit zoom sur les 3 voitures. Le fourgon qui va faire la majorité de nos ventes, 12 mètres cubes, quasiment 500 km d'autonomie. Et ce qui est important de rappeler ici, quand on parle d'autonomie, c'est que l'autonomie, c'est ce qu'on a tous en tête quand on parle véhicule électrique. Mais quand vous achetez un véhicule thermique, aujourd'hui, vous ne regardez pas c'est quoi l'autonomie de la voiture. Parce que vous savez qu'en quelques minutes, vous allez faire le plein. Mais en fait, dans le schéma hydrogène, c'est la même chose. La notion d'autonomie est quelque part caduque. Ensuite, nous avons donc, pour moi, c'est un véhicule très très important, le Citybus, puisque là, c'est pour les municipalités. Et on a des cas d'usage où cette offre est extrêmement pertinente, parce que si on compare à l'électrique, il vous faut un bus électrique le matin, un bus électrique l'après-midi, pour les 2 chauffeurs qui font la tournée complète. Ici, en hydrogène, vous avez le même véhicule qui peut faire la journée entière. Encore une fois, grâce au remplissage très rapide des réservoirs. Et enfin, le châssis cabine. Là, en fait, on a énormément de contacts avec des carrossiers qui sont très intéressés par la versatilité de cette offre, puisqu'on va pouvoir offrir ce qu'on appelle une prise de puissance, donc pouvoir alimenter notamment le frigo ou les nacelles ou ce genre de choses avec ce véhicule. Voilà. Et donc, au mois de mars, le 15 mars, nous avons fait l'inauguration de cette usine, qui est notre usine d'assemblage. Donc, vous allez voir ici le schéma directif, on va dire, de l'usine. Donc, c'est ce que nous avons inauguré au mois de mars. C'est la ligne d'assemblage de la pile à combustible. Donc ça, c'est pour nous très important. On a un flux de fabrication qui est clair, et tout au bout, les 4 rectangles, c'est les unités de validation. À chaque fois, chaque pile va être testée à 100% dans les différents cas d'usage. Et de la même manière, on va bientôt commencer l'installation de l'assemblage de la station de recharge, qui là aussi, en bout de fabrication, nous allons valider son fonctionnement. Donc pour faire ces 2 validations, on a besoin d'hydrogène. C'est pour ça qu'à l'automne, nous allons recevoir notre électrolyseur. On va générer 425 kg d'hydrogène par jour. On va en consommer une partie pour faire nos validations. Une autre partie sera utilisée également pour les chariots élévateurs, pour faire de nos logistiques internes. Et puis le surplus, on pourra approvisionner nos clients locaux. Donc on est en train ici de développer un vrai pôle de compétences, un pôle d'utilisation hydrogène au sein de cette usine. Voilà. Et ici, c'est important de rappeler que
comme je le soulignais quand je parlais de la Refactory, ça a été une transition, une évolution qui est en cours sur cette usine. Et en fait, une partie de nos opérateurs viennent des lignes d'assemblage de Flins. Et donc, ils ont été formés par nos soins sur l'assemblage de la pile, sur la technologie hydrogène. Ils sont partis aux États-Unis fin d'année passée pour compléter leur formation. Ils ont travaillé avec les Américains pour ça. Et donc, c'est un réel challenge, puisqu'il y a la technologie qui, pour nous, est nouvelle. C'est un enjeu industriel avec cette usine et surtout humain, encore une fois, avec ces gens qui changent de carrière, qui se mettent en cause et qui s'embarquent dans un challenge superbe. Donc, vraiment, très, très fier de toute cette équipe. Voilà, et donc on va assembler prochainement la station, les électrolyseurs également, possiblement si le marché décolle suffisamment. Et enfin, je crois que j'ai un slide pour rappeler en fait nos ambitions qui sont importantes, puisque notre objectif c'est d'atteindre 30% de part de marché en Europe sur les véhicules utilitaires hydrogène. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'est IVIA. Il y a le stand, mais on a encore quelques minutes, une dizaine de minutes je pense, pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci. Passer par le véhicule utilitaire léger, la prochaine étape sera-t-elle consacrée aux poids lourds ou aux petits porteurs? Donc, la réponse rapide est non. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, encore une fois, IVIA, c'est 50% Renault, 50% Plug Power. Renault n'a plus d'activité dans les poids lourds. Donc, pour l'instant, notre priorité, c'est le véhicule utilitaire léger. Oui, merci pour votre présentation. Pour l'utilitaire, en ce qui concerne l'autonomie, est-ce qu'elle est partagée entre la batterie et la pile ou qui est le maître de l'autonomie dans votre architecture? C'est une très très bonne question. Merci. Non, donc c'est bien une autonomie totale. C'est bien la somme de l'autonomie électrique plus hydrogène. Et donc, on développe tout le pilotage et d'assurer que la batterie puisse être toujours suffisamment chargée. Et donc, on va dire que l'esclave, c'est plutôt la pile. Néanmoins, dans des cas d'usage particuliers, on va mettre les deux en parallèle. Quand j'ai besoin de toute la puissance, je mets en marche la pile et la batterie pour donner toute la puissance nécessaire au véhicule. Par exemple, quand vous dites, voilà, l'autonomie, elle est de 400 km. Oui. À la fin des 400 km, qui est vide, la batterie ou c'est... On va d'abord vider l'hydrogène et après la batterie. D'accord. Une dernière question. Les 12 mètres cubes, là, ça correspond à un poids maximal de combien? 1 tonne. C'est bien ça, hein? Une tonne. 1 tonne. Avec des accélérations qui... Ah, c'est une Formule 1. Hein. C'est une Formule 1. Non, c'est... non, ça reste un véhicule utilitaire. Donc, en fait, c'est la même performance que ce que vous avez aujourd'hui sur le véhicule électrique. Merci bien pour la présentation. Une question sur la différence de pression de stockage entre van et bus. Est-ce que c'est techno-économique parce que c'est plus cher de faire du 700 bars ou et si ce n'est pas le cas, quelle est la raison, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai droit à un joker? Non. non, la raison est relativement simple, c'est le time to market. En fait, IVIA a été créé en juin 21, donc on n'a pas encore un an, et on veut aller vite. Donc, pour le bus, le choix le plus pragmatique pour aller vite en termes de développement, c'était de prendre un réservoir qui était sur étagère. Luxfer, qui est notre fournisseur et partenaire de Plug, donc c'était la solution rapide. Après, on travaille avec Faurecia sur les 700 bars, donc là, ça prend un petit peu plus de temps pour le développement. The fuel is okay in English? Please. Yeah. The fuel cell stacks are fully designed. Closer, because The fuel cell stacks fully designed by Plug Power or by HIVEA also? No, so the 30 kilowatt fuel cell stack was designed by Plug Power. And do you aim to design stacks on your own or? Yes, once we know how it works very well. But Okay. so far, we do the integration inside the vehicle. So that's the know-how we are developing right now. And last question, do you target also commercial vehicles or you stay with these mini buses? So for me, this is a commercial vehicle. No, but I mean like
high commercial vehicles like trucks or? No, we don't go to truck because the platform I use comes from Renault. Okay. And Renault currently is no longer in trucks. Merci. Est-ce que ça peut être à terme un système plus ouvert sur votre système, ouvert à d'autres constructeurs ou d'autres utilisateurs? Donc la réponse est oui. La réponse est oui. Aujourd'hui, et c'est l'idée de faire une co-entreprise plutôt qu'une filiale. Hein, IVIA, c'est une co-entreprise. Donc je suis relativement indépendant de Renault et Plug Power. Et donc un des objectifs, c'est effectivement de pouvoir travailler avec d'autres constructeurs si nécessaire. Et clairement, c'est ce qui, plus on va réussir à vendre de piles et d'intégration dans les véhicules, c'est tout notre intérêt. Au niveau des dispensers, on est sur des solutions qui sont standardisées, c'est-à-dire que vos véhicules peuvent passer sur des stations hydrogène d'autres fournisseurs, et inversement, vos stations hydrogène peuvent fournir de l'hydrogène à des véhicules qui ne viennent pas de vous. Là, je pense que je vais toucher en bout, je ne suis pas sûr de la bonne réponse. L'idée, on ne veut pas être captif. D'accord. Donc, il ne faut pas que les voitures que l'on développe soient captives des stations IVIA. Donc ça, c'est pas raisonnable. Et au contraire, aujourd'hui, on est au début de l'histoire hydrogène en Europe. Si on commence à avoir, moi c'est ma prise ou mon truc, donc il faut vraiment qu'on travaille ensemble avec les différents partenaires qui sont ici pour avoir un standard uniforme. Pour que, au contraire, il n'y a pas beaucoup de stations. Si en plus on dit, bah, celle-là elle est bleue, toi tu es rouge, tu peux pas venir, ça marche pas. Ok, très bien. Et est-ce que vous êtes en mesure de diffuser des prix de mise sur le marché de l'année prochaine? Je suis en mesure, mais on ne l'a pas encore fait. Donc la réponse est non. Ça marche. C'était la question de l'hydrogène vert, justement. Du côté de Paris, comment trouvez-vous de l'hydrogène vert? Très très bonne question. Donc effectivement, aujourd'hui, comme je le disais, notre volonté, c'est d'aller vers de l'hydrogène vert. Donc on travaille avec des partenaires pour trouver des solutions. Donc la première solution, c'est une solution bas carbone. Je me branche au réseau, je mets un électrolyseur et vous avez de l'hydrogène bas carbone puisque le mix énergétique français nous le permet. Quand je suis en Allemagne ou aux Pays-Bas où on était lundi, mardi, ce n'est pas tout à fait la même histoire. Donc c'est la première réponse. La deuxième, c'est effectivement on travaille avec des partenaires pour trouver des solutions pour acheminer de l'hydrogène vert de manière compétitive là où le client est. Et donc forcément en région parisienne, il y a beaucoup de monde. Une toute dernière question, vu qu'il reste encore du temps. Pour ce type d'utilitaire, est-ce qu'il existe pour l'homologation un cycle de vitesse particulier? La réponse est non. C'est pareil que EV, c'est ça? Ou c'est le même cycle que les autres véhicules utilitaires. Et donc on sort avec une vignette critère 0, puisqu'on a 0 émission. Il n'y a pas un cycle particulier d'homologation? Non, ce n'est pas spécifique à l'hydrogène. D'accord. C'est lequel, le standard? WLTP. Heureusement, j'ai le banc et l'arrière-banc qui est là pour m'aider. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'aimerais revenir sur les objectifs de part de marché. Alors déjà, primo, quelle taille de marché vous anticipez à horizon 2030 et surtout, quels sont vos principaux concurrents? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrent, puisque l'autre offre dans le véhicule utilitaire, elle est sur un autre véhicule de taille plus petite. Donc, quelque part, on a une offre complémentaire. Et aujourd'hui, clairement, c'est ce que je disais pour les histoires de station, plus on est, mieux c'est. Puisque s'ils ont un medium van, nous un gros van, on va avoir plus de consommation d'hydrogène, donc on a plus de chances d'avoir des stations et de l'hydrogène à un coût plus compétitif. Ensuite, la prévision qui est faite, c'est surtout la communauté européenne qui a pris un engagement en disant il faut qu'on ait 500 000 voitures sur le parc d'ici à 2030. Donc je vous laisse faire le calcul, qu'est-ce que ça représente 30%. Ce que je peux vous dire aussi, c'est nos amis de France Hydrogène font des estimations en 2020 versus 2021 sur la consommation d'hydrogène en Europe.
à l'horizon 2030. Et entre 2020 et 2021, la partie mobilité a simplement doublé. D'accord ? Donc voilà, nous on est très très optimistes quant au potentiel qu'il a derrière. On les a épuisés. Et on me dit que c'est fini. Merci beaucoup encore.